Nous glorifions le Seigneur. Dieu asubuhi tena ya leo. Tunabariki wapo wa Mungu na tunabariki tena wapo wa kila mmoja katikati yetu. Haleluya. Mungu abarikiwe sana. Ninajua tukunatembea paka na kishina kietu kile kikunasema siri ya msalaba ama tena le mystère de la croix. Amen. Na mwisho wa kwanza tulitembea na kishina ndogo ama sous-thème ikunasema imani. Haleluya. Na mwisho wa pili tunatembea na kishina ndogo ikunasema usama. Pardon. Amen. Na hapa deja tunakuwa mwisho wa tatu tukunatembea na kishina ndogo ile kunasema wokovu ama le salut. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Amen. Mishina mpasha habari ya asubuhi ya leo. Na minapenda kuacha mimbali jo kwa maana minaita mpasha habari niye Prophet Doxa. Wakati kuna panda shangili yako ja utukufu ya milele Mungu. Mikono na mitelekele ja utukufu ya milele. Haleluya. Chapa mbele mikono kabisa. Mimi napenda kabla kwanza mahubiri tuimbe kwa wimbo moja. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Tu vas dire à Dieu, que ce culte
culte d'aujourd'hui ibada ya leo ne passe pas inaperçu dans ma vie. na ishipite bure mu maisha yangu. Tu diras à Dieu, Utamwambia Mungu, ce dimanche ne soit pas ordinaire et naturel dans ma vie. na hii dimanche ya leo isikuwe dimanche ya bure kama ya ovyo Je kwa maisha. voudrais que ce culte finisse avec un miracle dans ma vie. Napenda hii ibada ya leo imalizike na Un jour, maisha yangu. le jour du sabbat, Asema siku ya Sabato Jésus a fait un miracle. Yesu alifanya muujiza. Parce que Dieu n'a pas de jour de miracle. Mungu ana na siku ile ya Il muujiza, est possible ici et maintenant, na inawezekana kama leo mpaka na sasa après ce culte, kiisha ibada ya tu leo vis le miracle de ta vie. na uishi muujiza mu maisha yako. Alors tu vas dire à Dieu, Au utamwambia Mungu, parle-moi, unisemezeye, visite-moi. univisite. Commence à prier au nom de Jésus. Anza kuomba pale uko. Parle à Dieu. Nous voici au bon moment, papa. Toi tu as dit non, Parle à Dieu. mais de toutes paroles, nous voulons, papa, que tu puisses encore nous visiter. J'entends quelqu'un en train de prier. Je vois des gens en train de prier pour ce culte. La Bible déclare que personne ne peut venir après Dieu et retourner la même personne. Je vois le ciel s'approcher de ce lieu. Je vois le ciel s'approcher de ce lieu. Là où il y a de sang, papa, nous avons contrôlé. Celui qui est venu chez Je toi, vois le ciel s'approcher de ce lieu. fais le miracle. Dieu est ici. Celui qui est malade, papa, la guérison. Que le malade soit guéri. Il y avait des blocages. Que le malade soit guéri. Que le malade soit guéri. Que le malade soit guéri. Dans le nom de Jésus. Dieu nous libère, papa. Dans le nom de Jésus. Dieu nous libère. Si tu es malade, lève ta main là où tu es. Kama unakuya mgonjwa unyoshe mkono wako pale Si huko. tu es malade, Kama unakuya mgonjwa, si tu n'es pas malade, ne lève pas ta main. kama hauna mgonjwa usinyoshe Peu mkono. importe la maladie que tu as, lève ta main. Ingawa magonjwa yote unakuya Tu as nayo, levé ta main droite, mkono prends yako, la main gauche, nyosha mkono yako ya touche kushoto là où tu es malade. na uguse pale panakuya pagonjwa. Il y a des anges habillés en vêtements de médecins qui sont entrés Na ici en ce lieu. kunakuya bamalaika basha kuvaa manguo ya baminganga Ainsi me parle le Seigneur. na wa milele Que anasema toute maladie qui est en ce lieu na magonjwa yote nakuya pale est en train de quitter le corps. na ikunenza kutoka Que mumwili tout enfant de Dieu qui est en ce lieu, na kila mtoto wa Mungu problème d'appendicite est en train de sortir. magonjwa yote nakuya appendicite, Problème de myome est en train de sortir. magonjwa yote ya mioyo kuna Douleur de pied, tu es en train de sortir. yote kunaenda kutoka Dans le nom de Jésus-Christ. mujina la Yesu Kristo, Au nom de Jésus-Christ. jina la Yesu. Acclame le Seigneur là où tu es. Na utashangilia walio pale huko. J'aimerais, avant de commencer le message, Na mimi napenda kabla kwanza mjumbe ya leo dire merci à notre mère qui est la visionnaire de cette église na kurudisha shukrani kwa yeye askofu archevêque wetu et dire merci à celui qui l'a mandaté, qui est comme le père de cette église, le pasteur Berger Hervé. na kwa vile vile na yeye mchungaji wa kwanza yeye Berger Merci Hervé. papa. Vous savez, j'ai l'habitude de dire ceci, Na kalaka na habitude ya kusema hivi, tu peux avoir la grâce, unaweza kuya na neema mais si quelqu'un ne te pousse pas, na kama mtu ashikusukume cette grâce ne sera pas vue. na ile neema yako haitaonekana. Dieu peut te donner l'appel, la mission et toutes ces choses. Mungu anaweza kuleta mwito vyote mu maisha yako, Mais si personne ne te présente, na kama kuna mtu latakuonesha cette mission ne va pas bien passer. na ile shaba yote C'est comme ça haitawezekana. que Jésus Ni kwa ile Yesu ne pouvait pas commencer la mission sans voir Jean-Baptiste. akupashe kuanza kazi kama yeye Yohana Mbatizaji, Parce que Jean-Baptiste maîtrisait le terrain, il pouvait facilement le présenter pour que les hommes l'écoutent. na yeye Yohana Mbatizaji alikuya na ile ufamu ya ile kazi ile na ile vile alipasha kufanya. Je dis aussi merci aux serviteurs de Dieu qui sont en ce lieu. Na tunasema vile vile aksanti kwa watumishi wa Mungu wanakuja hapa, Avec toute humilité, je le dis, na unyenyekevu yote tunawasemezea. je ne suis pas ici parce que je connais prêcher. Hatuna hapa kama shie tunakuya tunafahamia kabisa kabisa
kabisa kuhubiri. Je suis ici parce que la grâce de Dieu m'a localisé. Tuko hapa ni kwa sababu neema ya Mungu na ilituonekanikia. Amen. Amina. Que Dieu nous bénisse abondamment. Kwa milele atubariki. Alors, sans plus tarder, quelqu'un va nous aider avec la lecture. Na bila kuponza wakati batatusaidia kutusomezea barua. J'aimerais qu'on lise un texte très important. Na tutapenda kusoma barua ya kawaida. Jean chapitre 3, le verset 16. Inakuya Jean chapitre 3 verset 16, tunefamia sisi wote. Tashimamia kwa juu, juu kuheshimia sauti yako. Jean chapitre 3, le verset 16. Amen. La Bible déclare, Oui. car Dieu a tant aimé le monde Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, il a donné son Fils unique. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Voilà. Nous avons commencé notre petit thème aujourd'hui Na tutanza kishina kietu kia kidogo asubuhi ya leo qui parle du salut. kikuna semezea ni njuu ya okovu. Alléluia. Amen. J'ai fouillé dans toute la Bible tous les textes qui parlent du salut. Na milifungula mu Biblia mu mabarua yote ile kuna semezea ni njuu ya okovu. Mais je trouvais que le texte qui était comme le texte de base, c'est ce texte. Na mupyote bile miliona kama ile rikuya ya kawaida sana ni hii tunatoka kusoma. Car Dieu a tant aimé le monde, Sema kwa maana Mungu alipenda dunia il a donné son Fils unique, akatoa mwanake wa pekee afin que quiconque croit en lui jua kusema yeyote atamwaminia ait la vie éternelle, apate uzima wa milele qu'il ne périsse pas. na asipotee wala sikufe. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Le salut, c'est être sauvé de la condamnation éternelle. Na okovu inakuya ni kule kuokolewa kuile ufungo wa milele. Alléluia. Amina. La condamnation éternelle. Être sauvé de ça. Asema inakuya ni kufunguliwa kwa ile ufungo ile wa milele. Avoir accès au paradis Asema tunakuya na ile neema kufano wa mbingu. et bénéficier de la relation avec Dieu. Na tunaenda kubeba ile burafiki bwetu na shie na Mungu. Ça, c'est le salut. Na ile inakuwa ni wokovu. Mais pourquoi on parle d'être sauvé d'une condamnation? Est-ce que nous sommes condamnés? Na juu ya nini banasema ni njuu ya kusema ke ile ufungulivu tunaokolewa kwa ile kifungo ile ni njuu ya nini? C'est pourquoi mon premier point, c'est le péché qui nous condamne à la mort éternelle. Ni kule wanasemezea kama zambi ni ile ikunenda kutufunga mu ile lufu ya milele. Amen. Amina. J'aimerais parler du premier pécheur dans Genèse chapitre 3, le verset 1er à 24. Na tutapenda kusemezea ni njuu ya zambi ya kwanza ile nakuya mu Genèse chapitre ya kwanza. Je répète pour ceux qui écrivent Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 kwa bale banakuwa na Premier verset jusqu'au verset 24. kwanza musura ya kwanza kufika paka kule ku sura ya 14. Amen. Ici, on est en train de parler de l'histoire de Adam Hapa beko nasemezea ni njuu ya historia ya Adam et Ève na Eva en Éden. wakati walikuwa mshamba la Eden. Lorsqu'ils étaient en Éden, Dieu les a tout donné. Ils avaient une bonne vie. Wakati balikuwa mule mshamba Mungu aliwapatia vyote, balikuwa na maisha ya raha ya mzuri sana. Ils étaient en bonne santé chaque jour. Balikuwa na afya Ils njema, mangeaient chaque jour. balikuwa beko na kulia kila wakati, Ils ne souffraient pas. abakwanze kuhangaika hata kitu Il avait kimoja. une vie très équilibrée. Balikuwa na maisha ya mzuri sana. Chaque jour, Adam était dans le bonheur. Kila siku Adam alikuya paka mfura. Il ne connaissait pas le pleur, que voulait dire le douleur et le pleur. Ye akuyua atasema ni nini nakuya maumivu mateso ni nini. Adam ne connaissait pas le malheur, c'est quoi? Akujua sema mateso ni nini. Dieu l'avait tout donné. Mungu alimpatia yote. Mais Dieu a interdit une chose. Na Mungu akamukebesha kitu kimoja. Dieu a dit à Adam, Na Mungu akamwambia na Adam, tu mangeras de tout le fruit du jardin. utakulia matunda yote ile nakuya ndani ya shamba. Mais à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu
tu ne toucheras pas, tu ne mangeras. Asema kule kumuchi ya bizuri na bibaya hapana kulia na ushiguse. Alléluia. Amina. Mais la femme Asema lakini bibi yake a entendu l'évangile du serpent arenda kushikia ile ilikuwa mjumbe ilikuwa ya nyoka qui lui a poussé à aller manger le fruit de l'arbre de la connaissance. asema ni musukuma enda kaguse na kula ile yenyewe muchi ile ilikataziwa. Après avoir mangé, Na kisha bokuria ils croyaient qu'ils ne vont pas mourir, baliwazie barizania kama bo abataweza kufwa mais ils étaient morts. na balifariki. Acclame d'abord le Seigneur que je t'écoute. Utashangilia sauti ya milele. Pourquoi je dis qu'ils étaient morts? Na mimi nasemezea njuu ya nini kama balifariki? Parce que quand on parle de la mort, Na kama tunasemezea njuu ya ce lufu, n'est pas toujours enterrer quelqu'un dans le cimetière. haina paka lule lufu la mtu analala banamujika makaburi. Il y a de morts physiques, Na kule kuna kuya malufu ile il y a kunaonekana. de morts spirituelles, Na kuna kuya ile malufu ile kwa kuya ya kiroho. il y a de morts matérielles, Na kuna kuya ile lufu lule lwa bitu il y a la binaonekana. mort financière. Kuna kuya lufu lwa kukosa pesa. Mais quand Dieu parle de la mort, Na kama Mungu ako anasemezea njuu ya lufu, Dieu n'avait pas vraiment précisé de quel type de mort. na Mungu ashikuletele kuletele tofauti kuna kuya ni lufu kanilo na kuya. Mais en regardant Adam, Na kuangalia Adam, nous avons remarqué quelle mort était entrée dans sa vie. na tukimwangalia na tuliona ni lufu kanilule luringia ndani ya maisha yake. La mort qui est entrée, Na lufu lule la lulimwingilia, première mort, c'était la mort spirituelle. asema lufu lwa kwanza lunakuwa ni lule lufu lwa kiroho. De le moment où Adam a péché, Na ilikuwa wakati ile yenyewe alitenda dhambi, c'est avec moi le salut. ni njuu ya ule okovu. Umwambie mbele mwenzako le salut. Okovu. Umwambie mwenzako le salut. Umwambie mwenzako okovu. Adam a perdu le salut. Pourquoi je sais ça? Asema Adam alienda kupotesha ile okovu. Alléluia. Amina. Ça veut dire la relation qu'il avait entre lui et Dieu était morte. Asema ile uhusiano ilikuwa ye na Mungu yote ilifariki. Alléluia. Amina. Nous avons dit avec vous le salut, c'est aussi être dans la relation avec Dieu. Asema tunasema tena okovu ni ile uhusiano na Mungu. Adam a perdu cela. Asema Adam alienda kupotesha ile, Sa vie spirituelle est morte. maisha yake ya kiroho yote ilifariki. Parce que tout ce qui constituait la vie spirituelle d'Adam, c'était Dieu. Yote bile bilikuya maisha yote ya Adam ilikuya ni Mungu. Deuxièmement, Asema pointi ya pili, Adam a eu la mort matérielle. asema Adam alienda kupoteza ile lufu lulu la kupoteza bitu. La Bible dit tu souillère. Asema Biblia inasema Mungu alisema utakulia kwa jasho. En d'autres termes, tu auras des difficultés pour manger. Ya kusema utakulia na tatizo njuu ya Tu kufuria. devras souffrir pour manger. Asema utateseka njuu ya kuria. Or, Adam ne fournissait pas d'efforts pour manger. Adam akukuya nafanya nguvu njuu ya kuria. Je répète, au début, Adam travaillait toujours. Asema mwanzo Adam alikuwa kunatumika. Avant de pécher, Adam travaillait pour manger. Asema mbele ya kutenda dhambi alikuwa kunatumika njuu ya La kuria. Bible dit il cultivait, n'est-ce pas? Biblia inasema alikuwa kunaenda kulima. Maintenant, quand il a péché, Wakati anafanya dhambi il travaillait toujours. anaanza paka na Mais kutumika. cette fois, il devait travailler plus Asema ile wakati ile alipasa sasa kutumika sana. jusqu'à enlever la souillère sous son front. Asema njuu ya kutosha jasho kusura yake. C'est comme ça qu'il y a des gens ici, des fois, ils font trop des efforts pour manger. Asema kuna kuya watu bengine inapasa paka kufanya nguvu sana njuu ya Il y kufanya. en a même pour manger, c'est un miracle. Asema kuku bengine tu njuu ya kuria ni muujiza. Juste pour manger, Njuu ya kuria tu c'est un miracle pour eux. inakuwa ni muujiza kwabo. Il y en a d'autres, c'est naturel. Kuna kuya bengine ni vile vile tu. Alléluia. Amina. Adam a perdu tout le faveur qu'il avait à cause du péché qu'ils ont fait dans le jardin d'Éden. Asema Adam alipotesha bati yote vizuri vyote juu ya dhambi ile balifanya. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Maintenant, on ne peut pas parler du salut Hatutasemezea njuu ya okovu s'il n'y a pas eu de condamnation. kama hakuna ile kule kufungiwa.
On ne peut pas sauver celui qui n'est pas condamné. hatutaweza kuokoa ule ana mwenye kufungiwa. On ne sauve que celui qui est condamné. Asante kunaenda kuokoa mpaka ule mwenye anakuwa mwenye kufungiwa. Alléluia. Amina. Maintenant, après que l'homme a péché, Wakati kisha mtu kufanya dhambi, selon la loi de Dieu, kisha ile inakuya sheria ya Mungu, l'homme devra mourir. mtu alipasha kufwa. C'est la première loi qui est venue avant même Moïse, que Moïse amène la loi. Asema ile inakuwa ni sheria ilikuya mbele hata mbele Musa. C'était que celui qui mange le fruit mourra. Asema ilikuya ni ule atakula hii tunda atafariki. Alors la mort est entrée dans l'homme Asema lufu lulingia mwa mtu et a commencé à tuer l'homme na inaanza tena mtu anaanza kufariki dans tout le domaine de sa vie. asema makazi yote ya maisha yake. Il a commencé à perdre même, il a perdu même son enfant. Asema anapoteza mbele ya mtoto yake De choses qu'il ne connaissait pas, kwa vitu bila akujui. de douleurs qu'il ne pouvait pas vivre Asema mabuchungu ile ashikupasha hata kupata parce qu'il avait péché. kwa sababu alifanya dhambi. Alléluia. Amina. Et il a été condamné. Asema alifungiwa. Alléluia. Amina. Quand vous faites ça, il a été condamné. Alifungiwa. Maintenant, écoute-moi très bien. Unisikilize mzuri. Je ne suis qu'au début et puis on va monter. Alléluia. Asante tuko tu ni kumwanzo na tuko nenda kupanda pole Je veux pole. que tu me suives très bien. Na bitapenda unyelewe kwa tu mzuri. Après le péché, Na kisha dhambi, Dieu a commencé à chercher la solution de récupérer l'homme. asema Mungu anaanza kutafuta namuna kani ataweza tena kumrudisha. Un moyen de sauver l'homme. Namuna kani anaweza kuokoa mtu. Dieu a commencé à chercher de quelle manière Mungu anaanza kutafuta ni namuna kani il pouvait procéder pour amener le salut. ili ataweza kufanya njoo kuleta okovu. Le salut était la solution pour l'homme. Na okovu ilikuwa ni solution. Mais Dieu maintenant a commencé à chercher des sommes Asema Mungu anaanza par qui il pouvait passer pour sauver. kwa bali anaweza kupitia njia ya kuokoa. Dieu a envoyé Noé. Mungu akatuma Noa, Dieu a envoyé Moïse. Mungu akatuma Musa, Dieu a envoyé tous les hommes de Dieu que nous connaissons. Mungu akatuma batumishi ya Mungu wetu alitoa familia. Personne n'était en mesure de sauver Hakuna mtu mwali ukuya na ile uwezaji ya les gens de cette condamnation. bote bale balikuwa mkuile kifungo. Écoute-moi très bien. Unisikilize mzuri. Personne n'était capable de nous sauver. Hakuna mtu aliwezekana njoo kutuokoa. Et on a commencé à utiliser des sacrifices Asema bakaanza kwenda et des offrandes masadaka pour que nous puissions se racheter du péché, asema njua ile tukombolewe kuzambi, se racheter de la condamnation. tukombolewe Mais la condamnation était toujours là. asema ile kifungo kilikuya paka. Parce que le sang d'un animal n'était pas capable de nous sauver. Asema damu ya ule nyama haikukuwa na uwezo ya kuweza kutokoa. C'est comme ça que quand vous lisez la Bible, Ni kwa maana kama tunasoma mzuri Biblia, après Malachie, asema kisha Malachi, il y a une page, une feuille qui est vide. asema kuna kuya fashi mwa kuna kuya Quand vous ouvrez votre papia mwa na kuya ya shomi ya njii. Quand vous ouvrez votre Bible, Asema kama unafungula mabiblia yenu, il y a une page après Malachie qui est vide. asema kisha Malachi kuna kuya Cette page, papia mwa aina na mandiko. on a déjà écrit juste le Nouveau Testament là-bas. Asema pa ile papia bacha kuandika tu mpaka Nouveau Testament. Juste après Malachie. Ces jours-là, Asema ni ile wakati après Malachie, kisha Malakia, il y a eu un temps mort. asema kulikuya wakati moya ya kufariki Il y a pale. eu un temps vide. La vision que Jean Wakati ya avait vue. bule ile vision ile yenyewe Yohana Où aliona. il y a eu un calme dans le ciel. Asema kukakuwa kimya kule juu mbinguni. On cherchait qui pouvait rompre le 7e sceau et personne n'était digne. Asema alianza kutafuta ni nani ule anaweza kwenda kutosha ile chapa akukukua hata mtu hata mmoja. Jusqu'à ce que Mpaka wakati ile il y avait un calme. kulikuwa kimya. Parce qu'on se posait des questions. Parce que tulikuwa najiuliza, Mais Dieu mais Mungu avait une solution pour nous. Mungu alikuwa na jibu juu. Et la solution que Dieu avait, Na ile jibu Mungu alikuwa nayo c'était de sacrifier son propre fils qui s'est présenté. ilikuwa ni ya kutoa mwanake ya pekee. Mais Jésus-Christ de Nazareth,
Kristo wa Nazareth. Il n'est pas venu avec les méthodes des gens, c'est lui de condamner ceux qui pêchent. Ashikukuye na ile namuna ya kukondane bale balikuwa wanafanya dhambi. Jésus est venu leur montrer l'amour. Yesu anakuja kuonesha et monter à la croix pour eux. Na kupanda kumsalaba njuu ya mourir à leur place. Kufariki pafasi pour yao. qu'ils ne soient plus condamnés. Juu ya kusema bobashi. Bien aimé dans le Seigneur. La chose qui nous condamne nous pour aller en enfer. Ce n'est pas d'abord premièrement le péché que toi tu as péché. On a été d'abord condamné premièrement sur le péché d'Adam. C'est comme ça que tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas vivre le salut si tu n'as pas quitté de Adam pour aller vers le Christ. Tout le monde sont enfants d'Adam, même les païens, ils sont des enfants d'Adam. Mais si tu n'as pas encore pris Jésus-Christ comme Père, tu ne l'as pas encore reçu dans ta vie, tu ne peux être sauvé. C'est comme ça que bien aimé, lorsque tu es ici, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur dans ta vie, tu es encore enfant d'Adam. Le péché d'Adam là-bas d'abord te condamner vers la mort et l'enfer. Écoute, tout celui qui a déjà donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ dans ces lieux est déjà sauvé. Dis Amen. J'ai dit que tu es déjà sauvé. Romains chapitre 8. Le premier verset. Il n'y a plus de condamnation. Tu étais condamné à cause du péché. Tu étais condamné aux flammes de l'éternité là. Mais à cause de Jésus-Christ de Nazareth, tu n'es plus condamné. J'ai dit tu n'es plus condamné. Dis Amen que je te révèle quelque chose. Il y a des gens ici, ils ont peur, ils croient qu'ils iront en enfer. Quand tu as Jésus en toi, tu l'avais reçu, tu n'es pas condamné. Tu vas là où tu n'as pas dit Amen. Je dis tu n'es pas condamné. Je dis tu n'es pas condamné. Moi je crois que tu allais être dans la joie. Je disais que tu n'es pas condamné. Moi un amen que je libère quelques bénédictions. Tu ne seras pas condamné au nom de Jésus. À cause de Jésus-Christ de Nazareth. Les enfants ne seront pas condamnés au nom de Jésus. Mon amen ne m'encourage pas. Accorde d'abord pour le Seigneur Jésus. Maintenant écoute-moi très bien. Parce qu'aujourd'hui il y a des choses qui vont se passer. Lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, c'est le même jour la mort sort de toi. Cette mort qui sort en toi, c'est d'abord la mort qui avait entre toi et Dieu. Votre relation qui était morte vient d'être restaurée. Mais ce n'est pas seulement ça. Le salut ne touche pas que l'aspect d'aller aussi au paradis. Oh mon Dieu. Le salut touche aussi l'aspect que la mort de, comment je peux dire, la stérilité qui est en toi puisse sortir. Parce que la stérilité c'est la mort. Or le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie. Oh mon Dieu, Jésus-Christ est monté à la croix.
Pourquoi? Pourquoi nous héritons le royaume des cieux? Mais est-ce que ça s'est limité là-bas? Allez, dis d'abord non. Non. Dis d'abord non. C'est ma panne. C'est ma panne. Pierre-toi. Amen. D'ailleurs, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Est-ce que tu seras sauvé toi-même? Je lève ma main droite. Si tu as reçu Jésus-Christ en Seigneur, tu seras sauvé au nom de Jésus. Mais mon problème, c'est que je vois Jésus récupérer ton frère. Amen. Je dis, ça va sauver ta maman. Ça va sauver ton papa au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ. La première personne qui va me dire Amen. Que Jésus récupère ton enfant qui est ivre. Que Jésus récupère ta soeur qui est dans la prostitution. Je déclare au nom de Jésus. La maman qui est malade dans la maison, que Jésus le sauve. Le papa qui est malade, que Jésus le sauve. Je vois des anges dans mon esprit qui sont en train de récupérer des frères et des sœurs qui avaient la vie de boîte de nuit, et Jésus est en train de les sauver. Ta famille ne sera plus la même. Écoutez, je vais vous donner un verset où vous allez comprendre ce que je vous dis. Luc chapitre 19, le verset. Alléluia, le verset 1 à 10. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse. Somaji atatusomea Luc au chapitre 19 au verset 10. Luc chapitre 19, premier verset. Premier verset à 10. Luc chapitre 19, le verset 1er. La Bible déclare, Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville. Oui. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Il ne pouvait pas à cause de quoi? Ok, continuez. Car il était de petite taille. Il était de quoi? Sa nature. Il était de... Ok. 4. Il courut en avant, oui, et monta sur un sycomore. Oh mon Dieu. Il monta sur quoi? Dis avec moi les sycomores. Oh Dieu, Jésus est merveilleux. Pour les voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, oui, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Wow. Que je demeure, pas que j'entre, mais que je demeure. Il y a un problème là-bas, il a mal conjugué. Demeurer, c'est rester, ce n'est pas s'asseoir. Alléluia. Quand quelqu'un demeure, c'est différent de rester. Celui qui reste peut partir. Celui qui demeure habite. Amen. Ok, continuez, papa. Zachée s'est hâta de descendre. Zachée s'est hâta de descendre. Et le récit avec joie. Yes. Continue. Voyant cela, tous murmurèrent, yes, et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Il est allé, le salut est allé loger chez qui? Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, oui, lui dit, il dit, voici, Seigneur, oh, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Ah, Jesus. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Oui. 9. Jésus lui dit, yes, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Ah, est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Seigneur? Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans... Or, le salut qui est entré dans sa maison, c'était Jésus lui-même. On peut se limiter même par là, papa. Le salut qui est... Merci beaucoup. Le salut qui est entré dans sa maison,
maison, c'était Jésus-Christ lui-même. Na okovu ile ilingia ilikuwa mbele ni Yesu pekee. Zaché était pécheur. Zaché alikuwa mwenye dhambi. Il était court. Alikuwa mwenye dhambi Et à cause de ça, juu ya il ne pouvait pas rencontrer Jésus. akupashe kumuona Yesu. Deuxièmement, Kwa ile wakati la foule empêchait à Zaché asema ile makutano ilikuwa kunaenda de rencontrer Jésus. juu ya kwenda kukutana na La Yesu. foule c'est quoi? Makutano ni nini? La foule c'est le monde. Asema makutano inakuya ni taifa. La foule c'est l'environnement de la terre. Asema makutano inakuya ni ile mazingira hapa dunia. La foule c'est le monde tel que je l'ai dit. Asema makutano inakuya ni dunia mpaka vile ninasema. La taille des Zachée, Asema ile ilikuwa c'est burefu wa sa Zaché. nature qui l'empêchait. Ndio ile burefu bwake bule bulikuwa bukune. Or la nature qui empêche de rencontrer Jésus c'est le péché. Asema ile nakuya nature ile kunaenda kutuzuiza tumuone Yesu na kwa Peut-être dhambi. que Dieu est lancé physiquement, mais la nature du péché te rend court Asema unaweza kuya mrefu mkukuona hivi. pour que tu ne rencontres pas Jésus. Ile nature ya kiroho ile inaenda kukuampeshe umuone Yesu kumfupi. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et Zaché était empêché. Asema Zaché ile alikuya ni mwenye Maintenant, kujibiwa. il rencontre Jésus, il devait faire quelque chose. Asema njoo ya kukutana na Yesu ilipasha Zaché afanye kitu Il kimoja. devait monter au sycomore. Asema alipasha kupanda juu ya mchi. Le sycomore c'est quoi? Juu ya mchi ni Le nini? sycomore c'est la foi qui te permet de rencontrer Jésus. Asema mchi inakuya ni imani kuna kusaidia wewe kukutana na Yesu. Si tu crois, Na kama unaaminia tu seras sauvé. na utenda kuokolewa. Il est monté et il a été quoi? Alipanda na aliokolewa. Parce que quand tu crois en Jésus Na kama unaamini kwa Yesu Kristo, et tu le reçois, unampokea, tu seras. utaokolewa. Jésus est entré dans quelle maison, je voudrais vous dire? Yesu aliingia mnyumba gani? Quand Jésus dit le salut est entré dans ta maison, Asema Yesu anasema okovu inaingia mnyumba il ne yako. parlait pas de la maison des Zachée. Akwanze kusemezea ni juu ya nyumba ya Zaché. Il parlait du corps des Zachée. Alianza kusemezea ni Est-ce que juu je peux ya révéler? mwili ya Zaché. Je peux m'expliquer. Est-ce que tutaweza kufafanusha? Jésus est entré dans la maison physique des Zachée depuis longtemps. Asema Yesu aliingia mnyumba ya Zaché ile ya mashiko yote depuis zamani. Mais il a dit que le salut est entré lorsque Zachée a fait l'acte de son cœur. Asema ile okovu iliingia kwa Zaché ni Lorsque Zachée a tendo cha roho yake. Lorsque Zachée a renoncé au mal, il dit je vais rendre tout le bien que j'ai pris aux pauvres. Asema ni wakati Zakayo alienda kukatala bibaya, nasema mimi nitalurisha kwa batu vile vyote. C'est après ça que Jésus a dit le salut est entré dans ta vie. Na ni pale Yesu okovu inaingia ndani ya maisha yako. Là où tu es, Utasinyosha mkono yako tu akiingia abandonneras le mal que tu fais. na utaacha mbaya wote bado Le unafanya. salut entrera chez toi au nom de Jésus. Okovu itaingia kwako mjina la Yesu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. J'ai réalisé que ce n'est pas à cause de la prière qu'il n'y a pas de miracle. Na mimi kwenda kuona kama haina paka njia maombi kuna kuya muujiza. C'est parce que tout simplement les hommes n'ont pas reçu Jésus, Ni kwa maana batu abayampokea Yesu. qui est le miracle de leur problème. Ye anakuya ile Quel est le problème que tu as? Est-ce qu'on peut aller vite? Quel est le problème que tu as? ni maneno kani unakuya nayo. Jésus est la solution de ton problème. Yesu anakuya jibu wa maisha yako. Oh Dieu. Yesu. Frère, la vie ce matin, oui, amen. Sema kwa amina ya Biblia. Jésus est la solution du problème que tu as. Yesu anakuya jibu wa maneno ile unakuya. Jésus est la solution de la maladie que tu as. Yesu anakuya jibu wa magonjwa ile uko nayo. J'aimerais aller très rapidement. Na mimi taenda kwenda haraka haraka. On va pas lire, on va aller très vite. Atuseme tutasoma haraka haraka. Alléluia. Amina. Je réalisais qu'il y a 3 personnes. Na miliona kama kuna kuya batu tatu. Il y a 3 types de personnes Kuna kuwa maina tatu ya batu. que je vais te parler ici. Na mimi napenda nikusemezea. La première personne, Mtu wa kwanza c'est un païen. anakuya ni ule mtenda zambi. Le païen, Mtenda zambi. moi je n'aime pas votre définition du païen en Swahili. Asema mimi sipende kufanisha kama mwenye ile ya Mswahili kama mwenye Même zambi. plusieurs personnes définissent le païen comme ça, comme un pécheur. Asema bapaya banakuwa sasa ni batenda zambi kama bapagano.
Pagano, voilà. Mupagano. Tutasiwaza mupagano sasa. Alléluia. Amen. Un païen, Mupagano, c'est celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie. asema mupagano anakuwa ni ule mtu ule ayapokea ka Yesu Ce n'est pas maisha d'abord yake. celui qui a péché. Aina mbele ule cha kutenda C'est dhambi. celui qui refuse d'être sauvé de son péché. Ni ule anakatala kuokolewa kuzambi yake. Écoute-moi bien. Unisikilize vizuri. Un païen, c'est celui qui n'a pas reçu le sauveur. Asema ule mpagano ni ule yashapokea ule anaweza Parce kumokoa. que qui n'a jamais péché ici? Asema nani ayafanyaka dhambi hapa? Tout le monde a péché ici. Kila mtu wote ashakufanyaka Mais dhambi hapa. nous avons accepté de le recevoir Asema shie tunaichika pour que nous kumpokea. soyons sauvés. Juu shie tuokolewe. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Pour que nous soyons sauvés. Juu shie tuokolewe. Un païen Mpagano est une personne qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie. anakuya ni mtu ule ayapokeaka Yesu mu Il n'a maisha pas le yake. salut dans sa vie. Ana na wokovu mu maisha yake. Si tu es ici, Kama uko hapa, peut-être tu viens à l'église chaque fois. sengine kunakuya mara mingi. Chaque dimanche tu viens à l'église. Kila dimanche yote Veillez, unakuya hapa. tu viens. Dans la semaine tu viens à l'église. Magesha yote kunakuya. Mais si tu es ici, mais kama uko hapa, malgré que tu pries, tu lis la Bible, ingawa kuna et que tu n'as jamais reçu dans ta vie kama hauyapokea Jésus-Christ Yesu comme maisha yako, Seigneur et Sauveur, kama anakuya wokovu wa tu maisha es encore païen. asema na ukingali paka mpagano. Écoutez, Sikia, une personne peut être là, il ne fait pas l'impudicité, asema mtu anaweza kuya pale asifanye il ne vole pas, ashiibe, il n'est pas un menteur, ana mwenye il ne mudanganyiko, fait pas de mauvaises choses. asifanye vitu vya vibaya. Malgré tout ce qu'il fait là, Ingawa vyote vile kwa nafanya, s'il n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie, kama yapokea Yesu mu maisha yake, il ne peut pas être sauvé. hawezi kuokolewa. Parce que ce ne sont pas les efforts d'une personne qui lui permet d'hériter le salut. Asema aina manguvu ya mtu yeye mwenyewe tamsaidia akapata wokovu. Le salut, c'est un héritage. Voilà. Urithi. Que nous héritons de notre Père Jésus. Asema ile tu kunaenda kurithi kupitia baba yetu Yesu. Est-ce que si Papa Ntumba n'est pas mon papa, Asema kama papa Ntumba ana baba yake, est-ce que quand il va mourir, je vais hériter de ses biens? asema wakati atakufa eski atabeba urithi yake. Celui qui doit hériter doit accepter d'être son fils. Asema ule atechika kurithi anapasha Maintenant, kuchika kuyo si mtoto je ne yake. suis pas né de Papa Ntumba, Asema kama mishi kuzaliwa kwa papa Ntumba, mais et qu'il m'adoptait comme son fils et qu'il n'a pas de fils, na kama anaenda kunipokea kama ana na watoto ananipokea mie, est-ce que je vais hériter de son héritage? eski mimi nitaenda kubeba ile urithi yake? Oui. Asema ndio. Parce qu'il m'a adopté comme un. Asema alienda kunibeba kama mtoto yake. Et si Dieu t'adopte, tu deviens son fils. Asema kama Mungu anaenda kukuchukua na kuwa mtoto C'est là yake. que tu vas recevoir le salut. Asema ni pale utaenda kupokea Mais wokovu. si tu n'es pas enfant de Christ, Asema kama una mtoto wa tu Yesu, ne recevras pas le salut. hautaenda kupokea ile C'est wokovu. comme ça que lorsque Zachée a reçu Jésus, Asema ni vile vile ile ya Jésus pouvait dire qu'il est aussi fils d'Abraham. Asema Yesu anapaswa kusema na Ça veut dire Jésus a changé la lignée de Zachée. Yesu anaenda kuzigeuza tena ile Tu n'es pas le fils, tu n'es plus le fils de Kabongo. Asema Tu hauna n'es plus le fils de Ndaï. hauna mtoto wa Ndai. Tu n'es plus le fils de ton papa. Asema hauna mtoto tena mbaba yake. Après aujourd'hui, Kisha leo tu es le fils de Dieu. unakuwa mtoto wa Mungu. Et ton héritage à toi Na urithi yako sera le salut. itakuwa ni wokovu. Dis amen que je te parle. Asema amina nikusemezee. Le salut vient par alliance avec Jésus. Asema wokovu inakuwa ni uhusiano na Mungu. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit que par nous tombons de fois malades et nous mourons par la maladie et toutes ces choses viennent comment? Asema juu ya nini tunaweza kupata magonjwa na tunakufariki na magonjwa. Que Dieu te bénisse mon frère. Alléluia. C'est d'abord ça. J'aimerais dire quelque chose. J'aimerais dire quelque chose. Amen. Allons au deuxième type Asema tutenda kubeba mtu wa pili. pour aller vite avec le temps. Juu ya kwenda haraka haraka na muda yetu. La deuxième personne, Mtu wa pili c'est celui qui a le salut. ni ule eko na okovu. Il a le salut. Ye eko deja na okovu. Il a reçu le salut. Anapokea okovu.
mais il est père. Asema anaenda kuipoteza. Alléluia. Amen. Il y a un sans tabou au sujet de ces points que je suis en train de dire ici. Asema kuna kuya Il y a des gens, kuna kuya batu, il y a des gens kuko batu qui ne croient pas qu'une personne peut perdre son salut. abaminia kama huyu mtu na vile vile anaweza kupoteza Si le wokovu salut yake. vient par alliance Asema kama wokovu inakuya kupitia uhusiano, et que l'alliance est violée, asema ile uhusiano ile inaenda kupoteza kupoteshewa, c'est que les bénéfices de l'alliance sont retirés aussi. asema ile vyote vile mabenefisi yote mapato yote nayo ile ina récupériwa. Papa Tumba est mon père. Asema papa Ntumba ni baba yangu. C'est pourquoi je vais hériter l'héritage. Asema ni kwa maana mimi nitaenda kubeba urithi yake. Mais si je renonce à cette alliance entre moi et lui d'être père et fils, Asema kama mimi nakatala kuile uhusiano ya baba na mtoto, directement même l'héritage asema paka pale pale na ne urithi sera pas à ma portée. haitakuya yangu. J'hérite ça parce qu'il est mon papa. Asema mimi nitaenda kuirithi njoo kwa mzazi S'il yangu. n'est plus mon père, Asema kama ana tena mzazi yangu, j'ai perdu son héritage. mimi nenda kupotesha ile urithi yangu. Parce que ça vient par alliance. Asema kunaenda mkutokea kuile asiano agano. C'est vrai que c'est un don gratuit, mais qui vient par Inakuwa ni zawadi ya bure mais kuna alliance. kupitia ile agano. Et il y en a qui ont violé l'alliance de Na Dieu. kuku wale wengine na kama kwenda kuiba ile agano. Un Jean, Jean, on nous dit que celui qui est le menteur sont le fils, les enfants du diable. asema bale badanganifu bale kwa ni batoto ya shetani. Parce que le diable a été menteur dès le commencement. Asema yeye shetani alikuwa deja mdanganifu depuis mwanzo. Il y a des actions et des actes que tu peux faire Unakuya vitu vile unaweza kufanya qui va faire que tu as violé l'alliance avec Dieu. kewe inapashika kewe unaenda kuvunja ile agano uhusiano na kwa na Ce Mungu. n'est pas parce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie que ça te donne le droit de commettre l'impudicité comme tu le fais. Asema ina kusema kama wewe unapokea Yesu mu maisha yako unaweza kwenda kufanya kusharati kama Aller à l'église, être pasteur, être kumisa enseigner, kufundisha faire les miracles. kufanya muujiza. Toutes ces choses ne garantissent pas le salut dans la vie d'une personne. Yote bile abitupatie kuya paka On ukovu. peut même prier en langue plus que tout le monde. Tunaweza kuomba tamu maruga Mais ce n'est pas le parler en langue qui amène le salut dans la vie. aina kusema muruga ndio nenda kutupatia On peut même commencer à fournir des efforts chaque jour. Asa tunaweza kufanya tamu Pour nguvu avoir le salut, on ne l'aura pas. Parce que le salut ne se cache que dans une seule personne. juu ya kupata wokovu me hatutaipata kwa sababu inakuchama mkitu kimoya. Le salut ne vient que par Jésus. Asema wokovu Il n'y inakuja a kutoka pas kwa Yesu. d'autre passage du salut. Hakuna njia ingine kwenda kwa wokovu kama Yesu. Le salut Asema wokovu n'est pas le résultat de tes efforts. asema haina matokeo ya nguvu yako. Non. Hapana. Je connais une personne qui m'a dit, Mimi najua mtu mmoja ananiambia, moi je suis chrétien, j'étais catholique, j'étais toutes ces choses qu'il me disait. asema mimi niko mwaminifu, mimi nilikuwa Katolika, mimi nilikuwa mbyote bile. Alléluia. Amen. Parce que c'est filmé, je ne vais pas dire des histoires. Alléluia. Kama vile niko deja mapicha Sinon, hatutasema. on allait dire des choses ici. Alléluia. Amen. Écoutez, Sikia, il y a des choses, kuna kuya bitu, il y a des religions kuna kuya vile vile maibada ingine. qui ne faut pas appartenir dans la vie. Asema haipashe kwenda kujikuta amo. Maman, Dieu a dit de ne pas, ça je ne cite personne, Dieu a dit de ne pas utiliser des images pour l'adorer. Asema Mungu anasema kwenda kulifuashia image ingine mabudu ingine. Et que toi tu prends les images, tu commences à adorer Dieu pendant que lui a refusé ça. Asoko unaenda kubeba masanamu ile Yesu Mungu ashokatala. Est-ce que tu es digne de lui? Est-ce que unakuya unasaidi kwake? Tu es digne de Dieu? Est-ce unakuya unasaidi kwa Mungu? Vous voulez aider Dieu? Mnapenda kumsaidia Mungu? Montre-moi où dans la Bible c'est écrit qu'il faut qu'on se prosterne devant une statue pour adorer Dieu. Asema unyambie pale basema Biblia kama que Dieu ouvre les yeux à l'église au nom de Jésus. Tu akwenda kumwabudu Mungu. Tu es ici, tantôt tu pries ici. Asema huko unakuya hapa unaomba. Et tantôt tu as un petit fil là qui te protège, qui te sauve. Asema kuna kuya tena kama la vraie sécurité ne se trouve
soldat. Ase siku nyingi nilikuwa nasema na askari moja hapa. Je lui disais, et toi et moi. Ase na wewe na mie. Et même ton arme. Na ile silaha yako. Nous sommes tous protégés par Jésus. Asema chimba wote wako na tukinga. Notre pays est protégé par Jésus. Nchi yetu iko na. Je déclare que le salut entre au Congo. Asema mimi natabiri que ça nous amène la sécurité de Jésus au nom de Jésus. Na ilete ile ukinga. Dis amen que je parle. Sema amen niseme. Je commence à atterrir. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Mais tu es toujours attaché aux calomnies. Tu es toujours attaché au vol. Tu es toujours attaché au mensonge. Tu es toujours attaché à la prostitution. Tu es sauvé par Jésus, on ne refuse pas. Mais tu violes l'alliance. Arrêtez de sortir avec des maris de pluie. Arrêtez ces choses-là. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Jésus revient bientôt. Parce qu'au ciel il n'y aura pas d'ambiaka et aux alatés. Au ciel il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas de divorce comme vous l'avez. Regarde comment ta vie te tourmente. Au ciel tu seras en paix chaque jour. Tu auras la joie chaque jour. J'ai même envie que Jésus revienne seulement même maintenant. Alléluia. Amen. Il revient maintenant. Point de tout. Hapa dunia bantu pepo mambo mingi mayua. Il y a des guerres qui se lèvent ça et là, il y a des tribulations. Rentrons chez nous. Qu'on rentre seulement. Rentrons chez nous, Jésus. Là où le Père a préparé des demeures pour nous. Tu peux être vagabond ici sur la terre. Mais au ciel, tu as une maison. Jésus-Christ est parti afin de préparer quoi? Des demeures. Demeure, c'est la maison. Le lieu où nous devons habiter. D'ailleurs, il n'a pas dit un demeure. Deux demeures. Dis à ton voisin, j'ai une maison au ciel. J'ai un lieu d'habitation au ciel. J'ai un lieu d'habitation au ciel. Mes parents, mes frères, sœurs et frères, Jésus revient bientôt. Ne cherche pas à te concentrer ta vie pour gagner. Comment tu vas payer ton pain, comment tu vas payer la voiture, c'est bien. C'est bien, c'est bien de chercher. Mais ne gagne pas ton pain si tu n'as pas encore gagné ton salut. Parce que tu risques d'avoir le pain et que tu manges bien, mais tu perds le salut. Tu peux vivre sur la terre 90 ans et puis tu meurs, mais au ciel, tu vivras longtemps. La Chine nous a enseigné quelque chose pour aller très rapidement. La Chine nous a dit que quand tu es mort et que tu n'avais pas reçu le salut, tu vas aussi avoir une vie éternelle, mais dans le feu. Est-ce que vous comprenez ça? Tu ne vas pas seulement mourir, tu seras en vie pour l'éternité sans arrêter. Ça c'est plus que 100 ans. C'est plus que 100 ans. Tu seras dans le feu, en train de brûler sans mourir. Des douleurs éternelles. Dieu préfère qu'on te tue même maintenant là physiquement, que tu ne se retrouves pas vivant en enfer,
asa ushende kujikuta Mais mujima que tu te retrouves vivant dans le paradis. asa lakini ukajikute mujima mule mu paradis. Jésus est la clé du paradis. Yesu anakuya mfungulo ya paradis. Et mais il donne une condition. Lakini anatupatia condition moja. Tu veux me suivre? Kama unapenda kunifuata, Tu veux être sauvé? unapenda kuokolewa, Il dit, anasema si quelqu'un kama mtu veut me suivre, atanifuata, qu'il prenne, abebe qu'il prenne achukue quoi? la croix Qu'il prenne la croix et me suive. et qu'il me suive. Abebe apokee msalaba. Il y a des gens, kuku batu ils ont laissé la croix, basi akuba msalaba banaacha mais ils suivent Jésus. na beko nenda kumfuata Yesu. Ceux-là ils ne sont pas dignes de Jésus. Asema bala baistahili kwa Yesu. Parce que la vie Asema bujima que Dieu nous offre, bule ye Mungu anatupatia. il nous offre cette vie par la mort. Anatupatia bule bujima ni kupitia kifo. Amen. Dis avec moi, calcul de Dieu. Calcul de Dieu. Sema. Je vais t'expliquer le calcul de Dieu. Amen. C'est là que je finis. Na ni pale mitaishia mahesabu ya Mungu. Un grain, kambeko. Asema kambeko. Un grain. Kambeko. Quand vous le mettez dans le sol, Asema mbeko kama munetia mu budongo. si ces grains ne meurent pas, Asema kama ile mbeko haikufi, ce n'est pas une bonne nouvelle. haina habari mzuri. Parce que ça ne va pas produire la vie. Haitenda kuleta buzima. Le mystère de la croix, Siri ya msalaba, le mystère du salut, asema siri ya wokovu, c'est lorsque le grain est enterré et il meurt. asema ni wakati ile mbeko C'est pendant qu'il meurt ni wakati na kufa. qu'il va avoir la vie en abondance. Asema ndio inatenda kuleta Si buzima. tu ne meurs pas Kama en haufariki Jésus, tu n'auras pas la vie en abondance. hautakuja na buzima. Oh mon Dieu, kalikuwa ni kambeko kamoja pale katakufa anatosha ni muchi. Kale kambeko kama Itatosha na matunda ya mingi. ya matunda mingi na mfemo. Il y a des gens maintenant qui ont peur de mourir. Asema kuku watu wana boka ya kufariki. Jésus les a enlevés en Égypte, Yesu anabatosha mule mais il les a amenés au désert anaenda kuwapeleka mule mchangwa pour qu'ils puissent mourir kwa kusema bafariki. afin d'entrer au Canaan. Asema njube ingie mkanana. C'est la mort du désert qui enlève les Canaan dans leur tête, qui enlève l'Égypte dans leur tête. Asema ni luku lule la mule mchangwa lule lulenda kutosha. Il ne faut pas fuir la mort. Haipashe kukimbia lufu. Jésus peut utiliser deux fois Yesu anaweza kuutilize, la mort pour enlever la vie. anaweza kuweka lufu. Il faut qu'on arrête Joseph. Il faut babambe Yoshua. Est-ce qu'on peut aller dire? Il faut arrêter Joseph Il faut babambe pour qu'il devienne demain premier ministre. Dieu akuye. De la manière que tu es en train de vivre, Asema bule ile magumu kuna il pokea ne te tuera pas. haitakuwa. Les déserts que tu passes, Asema ile jambo kuna pita ça ne te tue pas pour que tu restes mort. haitakuwa njoo bakie mwenye kufa. Accepte que les gens te tuent. Ichika bantu bakulu, Accepte que les gens t'insultent. ichika bantu kuchambule. Il y a même une chanson qui dit Bakofi Nanga Pona, que Dieu vous bénisse, maman. Asema babaki mwenye Accepte qu'on t'insulte. ichika na kuchambule. Acha baseme huku muloji. C'est la mort que tu passes. Asema ni lufu kunapitisha. Mais t'aurais pas déclaré le Père. Quand tu meurs en Jésus, Kama unakufa ndani ya Yesu, ce n'est plus pour ressusciter. haina njuu ya wewe ndo kafufuke, Aïe aïe aïe. Ce n'est pas pour ressusciter, haina njuu ya kufufuka. mais c'est pour naître de nouveau. Asema ni njuu ya kuzaliwa mara ya pili. La personne qui est morte, ce n'est pas celle qui va revenir. Asema ule C'est une autre personne qui va revenir. mtu mwingine atarudia. Le fils de mon père est déjà mort. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. Fariki. Celui-ci, c'est celui qui est né de Dieu. Asema huyu ni ule anazalika kwa Parce que ce qui est né de la chair est. Mais ce qui est né de l'esprit est. mwili kitu ambako Toi, tu es né de la chair ou bien de l'esprit. Je lève ma main droite qu'il y a des enfants de Dieu ici. unazaliwa Que
où tu étais condamné. On dira que François, tu as fait ça. Jésus m'a dit, François a été mort à la croix. J'étais parti avec François à la croix. Celui-ci c'est un autre qui est né par moi. Fini les condamnations pour toi. Même si tu es ici et que tu avais tué quelqu'un dans ta vie, si tu donnes ta vie à Jésus, tu es sauvé. Même si tu es ici et que tu t'étais prostitué avant, tu donnes ta vie à Jésus, tu es sauvé. Même si tu étais fétiché ou tu avais touché au fétiche, si tu donnes ta vie à Jésus, tu es sauvé, je déclare. Je lève ma main droite à tout celui qui a reçu Jésus-Christ en Seigneur. Que la vie de Dieu entre en vous. Que les condamnations partent. Que les miomes partent. Que la prophétie parte. Au nom de Jésus. J'ai fini, je voudrais descendre. Qui sent la présence de Dieu ici. Qui sent le salut entrer en lui. Je vois des gens qui ont perdu le salut être restaurés. Alors si tu es ici et que tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es encore condamné. Viens, tu vas le recevoir. Viens, tu vas le recevoir. Si tu es là et que tu n'as jamais reçu Jésus-Christ de toute ta vie comme Seigneur et Sauveur, lève ta main là où tu es. Donc, qui est ici et qui a déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Alléluia. Si nous sommes tous enfants de Dieu, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si Jésus-Christ est ton Père, tu l'as déjà reçu, tu as le salut. Et à cause de ça, acclame fortement le Seigneur et